Bonjour, je m'appelle donc Nicolas. J'ai fait des études à Sciences Po Strasbourg. Je travaille dans l'organisation humanitaire le CEL en tant que chargé de la sensibilisation. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de faire un premier ouvrage qui s'appelait Ils ont aimé leur prochain et qui présentait une trentaine de figures de la solidarité. Et donc, je suis également, à côté de ça, président de l'association des WET, les week-ends théologiques, des week-ends de formation qui ont lieu dans différentes régions en France, plutôt pour les jeunes adultes. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été élaboré le projet d'ouvrage collectif Parlons mieux. Le pitch est assez simple et puis il est résumé en quelque sorte par le sous-titre du livre qui est « 13 théologiens décryptent 13 expressions évangéliques à la lumière de la Bible ». Donc en fait, le principe du livre, c'est de repartir d'expressions courantes qu'on entend ou même que parfois on peut chacun prononcer dans nos églises et puis de les décrypter, donc de voir ce qui peut en être vrai ou faux, d'essayer de mieux les comprendre à la lumière de la Bible pour pouvoir non pas se rabaisser, mais être élevé et édifié à travers le développement qui a pu être fait par les différents auteurs. Voilà, en gros, le projet d'ouvrage Parlons mieux, c'est donc pas un ouvrage de rhétorique ou pour apprendre à mieux parler, mais sur nos citations et expressions courantes de nos milieux d'église. Alors, le projet, il est né dans le cadre des WET, qui sont des week-ends de formation théologique à destination des jeunes adultes. Et en fait, à côté de ces événements-là, on avait le désir d'avoir une approche complémentaire, de pouvoir proposer autre chose pour encourager la réflexion théologique. Et donc est venue assez naturellement une idée d'ouvrage. Après, pour ce qui est de la ligne du livre, c'est venu simplement des constats qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait entendre ou même nous-mêmes prononcer, de se demander est-ce que c'est vraiment correct par rapport à ce qu'on peut lire de la Bible. Et donc, on a eu l'envie de creuser ça, de pouvoir essayer d'y apporter des réponses, en faisant aussi le lien entre notre quotidien et puis la théologie, de pouvoir montrer aussi que la théologie, ce n'est pas réservé à des hautes sphères intellectuelles, mais qu'elle elle est aussi présente dans notre quotidien au fil des petites phrases qu'on peut avoir l'habitude de prononcer. Et donc, dans la continuité aussi de notre approche des WET, des week-ends, on a l'habitude d'inviter des intervenants venant de différents horizons du milieu évangélique. Et donc, c'est assez naturellement aussi qu'est venue l'idée de faire un ouvrage collaboratif en proposant à différents auteurs venant de différentes dénominations d'y participer. Pour nous, c'était un élément central du projet qui a demandé aussi un peu de travail, puisqu'il fallait trouver un équilibre entre les différentes lignes théologiques. On avait le souci d'avoir des gens aussi qui soient compétents, qui puissent être accessibles aussi du grand public. Et puis, on avait aussi l'envie d'avoir des auteurs qui soient plutôt d'une nouvelle génération de théologiens. Alors, c'est quasiment le cas pour l'ensemble des auteurs, mais d'avoir plutôt une jeune génération d'auteurs. Alors, on a dû forcément faire une sélection, donc la liste n'est pas exhaustive dans l'ouvrage. On en a choisi 13 des expressions qu'on a souhaité décrypter. On avait fait un petit sondage, en fait, donc ça, c'est pas forcément précisé dans le livre, mais c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a un peu demandé à différentes personnes quelles étaient ces expressions, justement, qui pouvaient leur venir à l'esprit et qu'elles aimeraient trouver dans ce livre-là. Et puis, on a fait voter aussi les anciens participants des WET pour essayer de faire émerger les citations les plus courantes. Quelques exemples parmi d'autres, peut-être... il y en a comme « la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation ». Ça, c'est une expression que j'aime particulièrement parce que moi-même, c'en est une que j'ai eu l'habitude de prononcer. Donc, c'était intéressant pour moi de voir ce qui pouvait en être dit de cette expression-là. Il y en a d'autres comme « tu dois accepter Jésus dans ton cœur ». Donc, essayer de réfléchir au vocabulaire de l'acceptation, par exemple, dans la démarche de conversion. Parce que le projet du livre, c'est de réfléchir sur ces expressions-là, mais de ne pas en rester cantonné là, d'essayer de voir un petit peu ce que ça peut dire sur des sujets plus largement en matière de théologie. Il y a quelqu'un qui a traité, par exemple, de la question du baptême au travers de l'expression, vous avez peut-être déjà entendu, « j'ai pris mon baptême ».
ou je me suis baptisé. L'auteur proposait, en l'occurrence, d'introduire un petit ajout, donc de dire je me suis fait baptiser, qui correspond plus voilà, à la compréhension biblique de ce sujet. Bah, tout simplement, j'aurais envie de dire en lisant cet ouvrage, mais pour aller plus loin et répondre à la question, une bonne manière de faire, c'est peut-être de prendre du recul. C'est déjà voilà, se dire, bon, ben, il y a des phrases qu'on a l'habitude d'entendre ou de répéter, ou des choses qui peuvent voilà, être un peu automatiques. Et déjà, un premier élément, c'est de pouvoir se poser et se demander, ben, tiens, finalement, est-ce que ce que je dis ou répète à l'envi, ben, est-ce que c'est si correct que ça? Un peu à l'image aussi des chrétiens de Béret dans la Bible, dont il est dit qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Et donc, voilà, une autre dimension, c'est peut-être vraiment d'aller creuser dans la parole pour essayer de voir ce qui peut être dit sur tel ou tel sujet, pour essayer voilà, de confronter à la fois ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre, à la parole de Dieu, mais donc on peut aussi s'aider les uns les autres, entre frères et sœurs, au travers d'ouvrages comme celui-ci, mais aussi comme bien d'autres qui peuvent exister et qui peuvent nous permettre aussi d'avoir une compréhension un peu plus éclairée des textes bibliques qui nous sembleraient plus difficiles. Alors, première raison, je dirais que si on a bien fait notre travail, normalement, il y a des phrases parmi les 13, alors peut-être pas toutes, après ça dépend aussi des milieux d'église dans lesquels on vient, mais j'imagine qu'il y a forcément des phrases, des expressions que vous-même vous avez prononcées ou que vous avez l'habitude d'entendre dans votre église. Donc, j'ose espérer que ça peut vous titiller un petit peu et vous donner l'envie de regarder voilà, dans l'ouvrage ce que l'auteur en question aura pu en dire, qu'est-ce qui peut être vrai dans cette expression, qu'est-ce qui peut être faux. Donc voilà, si on a bien fait notre travail dans le cadre de cet ouvrage collaboratif, j'espère que l'une ou l'autre de ces expressions vous parlera et vous donnera l'envie de vous procurer le livre. Peut-être une deuxième raison, c'est que c'est un ouvrage qui a été recommandé. Vous pourrez voir soit sur les sites de vente, soit en tout début d'ouvrage, il y a un certain nombre de recommandations. Et il a été recommandé par des personnes assez diverses. On a par exemple dedans le professeur de théologie Alain Nisus, la coordinateur régionale des Gébus d'Île-de-France, Marion Poujol, mais aussi d'autres personnes comme David Nolan, le directeur du Top Chrétien, ou Bruno Picard, qui écrit la lettre « Un miracle chaque jour ». Donc, voilà, il y a une diversité de personnes du milieu évangélique, et donc, je pense que voilà, c'est un élément qui peut peut-être vous titiller aussi, de vous dire que s'il y a autant de personnes avec des profils aussi différents qui recommandent le livre, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Et puis, le troisième argument, peut-être, pouvoir vous le procurer, c'est qu'il est vendu à un tarif avantageux. C'est toujours intéressant. Durant les préventes, donc jusqu'à la sortie de l'ouvrage le 24 février, le livre est en prévente sur le site des éditions BLF à un tarif de 12,90 € au lieu de 14,90 €. Donc voilà, ce n'est pas négligeable. Ça peut être un argument comme un autre. Certains y seront peut-être plus sensibles que d'autres.